8 preview en un jour. Allez, on passe à la conférence Ouest. T'es chaud? Bah écoute, Crème solaire, normal. lunettes de soleil, Bronzage, Californie, soleil. Oregon. On va se faire plaisir. Bien évidemment, si vous débarquez là et que vous êtes là, quoi? Comment ça, il y a des previews de playoffs? Bah oui, on a fait toute la conférence Est, pendant que je bafouille. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker, bien évidemment, la chaîne YouTube, parce qu'on s'est fait plaisir. Et qu'on avait dit, bah allez, en une journée, on vous fait 8 previews, et ben allez, bim, dans ta gueule. Allez, c'est parti. On est comme ça, on n'a rien à faire un jeudi après, donc on se fait plaisir. Allez, du coup, Alex, on va devoir se pencher sur cette match-up 1 contre 8, qui, sur le papier, quand même, est plutôt déséquilibré. Sur le terrain aussi. Hein. Ouais. On regarde la dynamique? Ouais. Dynamique, petite section, bien évidemment, la première qui se lance, où on ne décrit pas toute la saison des deux franchises, mais on est là genre, ok, la finishing line, le Mark Rakill, ça se passe bien, comme il faut, et puis surtout les petites match-up de saison régulière, comment ça s'est passé, Alex? Côté Blazers, saison... Allez, vas-y, lâche le mot. Vraiment... Le mec les a rincés pendant tous les... Bah oui, vous en souvenez, hein? Je les ai critiqués, et à juste titre, pendant toute la saison, désolé. Ah ouais? Non, j'avoue. Les mecs font un très beau finish. Ouais. Ils font le finish. Lillard. Rien à dire. Lillard, même l'arrivée de Nurkic, le petit transfert, qui est pas si mal. Alan Crabb, les shoots rentrent un peu mieux. Bah voilà, ça c'est tourne... les rois des mimes, hein, pendant les ça tourne beaucoup. Ça tourne beaucoup autour de Lillard, évidemment, hein, parce que voilà, il fait une très très belle fin de saison. Superbe fin de saison. Joueur du mois en mars, mais dans l'ensemble, la saison de Lillard, statistiquement parlant, franchement, elle est bonne. Mars, hein. il est vraiment sale. Toi? Ouais, tout à fait. Franchement. Donc voilà. Mais par contre, dans la globalité, la saison des Blazers, désolé, quoi, t'as 41 wins ou 42, t'en as moins que l'année dernière. Voilà, c'est chaud. C'est qu'on attendait beaucoup plus. Vas-y. On les mettait dans le top 6. T'as été obligé de te battre avec Denver. Tu les mettais 8, peut-être, je sais plus. Non, moi je les mettais 8e. Ouais. T'as été obligé de te battre avec Denver jusqu'au bout du bout, quoi. Tu vois? Genre, vas-y, qui c'est bon. Qui annonçait ça en début de saison? Ah, non, ça c'est pas bien. Donc, dynamique de fin de saison bonne, tendance globale de régulière compliquée. Il y a des postes assez faibles pour moi côté Blazers. En face, côté Warriors. On parle de la dynamique des Warriors ou comment ça se passe? Voilà. Donc, si la dynamique des Blazers c'est pas mal, elle est vraiment plutôt bonne. Hein. Comment on décrit celle des Warriors? Goldorak. Voilà, c'est clair. On est bien, putain. Et encore, Goldorak, c'est limite un petit joueur à côté. Exactement. Non, ils ont fait une série à 13 victoires. Ils en lâchent un à Utah, mais ils auraient pu être sur 15 victoires consécutives en fin de saison. Ils en lâchent là un petit là pour finir. Voilà. Mais pour être sur 15 victoires, ils auraient pu finir avec 68. Ils ont 67 victoires. 67 victoires. Voilà. Saison vraiment ridicule des Warriors. 73 victoires l'année dernière, t'en perds 6, c'est vraiment n'importe quoi, Alex. Donc on parle d'une équipe qui vient de gagner 140 matchs en 2 ans. Voilà, et même 210 en 3 ans. Pour se faire plaisir, Steve Kerr qui a de grandes difficultés avec son adaptation NBA. C'est très compliqué. C'est depuis qu'Alvin Gentry est parti, non? Depuis que Lou Walton et Alvin Gentry sont plus là, c'est vraiment la difficulté. Non, bien évidemment, on fait la bise à Steve Kerr et à tous les haters, bien évidemment, de Golden State. Non, on est obligé juste de parler de cette. On est obligé de parler de cette fin de saison de Golden State parce que on l'a vu. Blessure de Kevin Durant. Ensuite, tu arrives. Stephen Curry retrouve son mode insolent. Klay Thompson monstrueux, Draymond Green partout, André Iguodala. Même pas Klay Thompson, pas si monstrueux. Il a été bon, il a pas non plus été monstrueux, Klay Thompson. Non, mais il a été monstrueux en fait dans la discrétion. C'est-à-dire que c'est un mec qui a parfaitement complété Stephen Curry. Voilà. Et je trouve merveilleux là-dedans. Et puis il défend aussi. Hein. Il défend tellement ça. Iguodala qui a été sublime aussi. Sean Livingston. Mais même ce qu'ils arrivent à faire avec Javel McGee, c'est pas si mal. Hein. Ils ont fait un mois de mars absolument sublime. Donc du coup, on était obligé un petit peu de parler de ces dynamiques-là. Le groupe vit bien. La spéciale. La spéciale bien, hashtag. Ouais. Mais du coup, on doit parler aussi des confrontations parce que Alex, c'est l'heure de sortir le balai. Il y a eu combien en saison régulière? 3-0 4-0 c'est ça, hein. C'est 4-0. Hein. Petit sweep. C'est bien ça. Hein. Petit sweep des familles. Ils ont un petit souci, les Blazers, c'est que Stephen Curry, à chaque fois qu'il voit le maillot de Portland, l'autre il s'énerve. Ça, c'est à cause des playoffs de l'an dernier où il était un peu blessé, le public l'a chambré. Faut jamais faire ça. Faut pas faire ça. Faut éviter. On le répète, les gros joueurs, ne les chambrez pas, ça se retourne toujours contre vous. C'est ça. Toujours. Faut pas faire ça. Donc du coup, GS a quand même un avantage non seulement historique mais de talent. Ils ont vraiment la totale là-dessus. Ouais, l'avantage est clair. Hein, voilà. Maintenant, on va devoir bien évidemment passer aux joueurs qu'on attend. Et là, on doit compter sur vous et sur vos commentaires, bien évidemment, sur ces joueurs. Un joueur pour Alex, un joueur pour Billy un petit peu, qu'on va devoir zoomer sur cette série, se dire, ok, lui, il faut absolument qu'il fasse une grosse série pour qu'il puisse y avoir un changement de scénario. Alex, qui est ton joueur? Yusuf Nurkic. The Bosnian Beast. Incertitude quant à sa participation au premier ou aux 2 premiers matchs, peut-être il y a une incertitude. Blessé, je pense qu'il va être là peut-être sur une jambe au début. Ouais, c'est pas Même sur une jambe, il peut faire chier vraiment les Warriors. Ah bah, quelle est une des faiblesses des Warriors, leur talon d'Achille. Quand ils se font pilonner sous le cercle. Voilà.
On l'a vu notamment Memphis qui avait gagné contre Golden State, on en a parlé en 100 et Parce en que 1000. si tu veux, j'ai pas trop de doutes, Lillard, il va faire sa série. Enfin, de toute façon, si Lillard fait pour sa série, voilà. Hein. Donc Lillard, on va partir du principe, va faire sa série. McCollum, encore que McCollum, il est quand même attendu parce que Klay Thompson en face, c'est quand même pas une match-up favorable pour McCollum. C'est sûr, hein. c'est sûr. Autant Lillard attaquer sur Stephen Curry. Ça va être drôle à défendre. Hein McCollum et Lillard sur... enfin bref. Tu vois ? Vas-y. Klay Thompson, il peut vraiment faire mal. Mais en tout cas, Yusuf Nurkic, je pense que Portland a tout intérêt à le nourrir. Ouais. Je pense que sa présence au rebond d'une manière générale, voire un peu en protection de cercle quand même de temps en temps. Et voilà, Yusuf Nurkic, s'il est pas là, on est sur du Myers Leonard et du, comment il s'appelle l'autre là Personne. Jean-Michel Personne. Non, le jeune là, Vonleh. Tu vois, c'est ce genre de gars-là qui va jouer pivot. Donc là, on est dans la merde. Attention, faut le dire clairement. Donc présence de Yusuf Nurkic. C'est terrible. J'espère vraiment pour les Blazers qu'il va être au mieux en forme et tout de suite. Ok, très bien. Et bien moi, je vais te partir sur une zone de confort très confortable. Alors certes, tout le monde connaît KD, numéro 35, Kevin Durant, mais on connaît le contexte aussi. KD revient de blessure. Ouais. Il revient de blessure et il a besoin de se mettre en rythme. Et on n'arrêtait pas de parler du fait qu'il faut que Golden State monte en température avec cet effectif complet. Et je pense que c'est typiquement le genre de série où Steve Kerr va vouloir mettre en avant KD, lui mettre des situations où on va faire ok, gros, on l'a connu la saison de Golden State, c'est des gars qui ont suffisamment de flexibilité pour se dire ok, nous on est capable de se mettre en rythme quand on veut, mettons un de nos copains là qui en a besoin. KD, je pense que c'est typiquement une des séries où parce qu'il a joué 3 matchs. Il a joué 3 matchs de régulière, voilà. Sans enjeu. Sans enjeu, avec quelques limitations de minutes. Je pense que là, même s'il peut être limité encore un petit peu sur certains matchs, en fait, ce qu'il faut, ce qui va m'intéresser, c'est enlever le moindre doute, tu vois. C'est-à-dire que s'il peut y avoir le moindre doute qui s'installe, je dis pas non plus que c'est le genre de joueur qui peut commencer à douter, hein, bien évidemment, qu'on ne dise pas ce que je n'ai pas dit. Qu'on ne dise pas ce que je n'ai pas dit. Mais pour le coup, j'aimerais bien le voir faire une vraie pure série, parce qu'en plus, à Portland, qui va se foutre sur lui, enfin, sur terre, Minouche. Al-Farouk. Ouais, non, ça va être un peu compliqué. Donc j'attends pas mal KD. Si vous avez des joueurs... Ouais, The Chief, hein. Ouais, bien sûr. Le Chief de Wake Forest. Si vous avez des joueurs que vous kiffez bien évidemment, n'hésitez pas à les balancer, des joueurs que vous attendez absolument sur cette série. On n'a pas non plus parlé de Evan Turner qui va aussi avoir un gros rôle, de Sean Livingston qui peut avoir un gros rôle. Je sais qu'Evan Turner c'est la grosse tasse de café, la grosse tasse de pis d'Alex. Il aime bien ça. Hein. Il va se faire manger par Livingston ou Iguodala de toute façon. Allez, garde tes arguments pour tout à l'heure, je sens que tu vas nous sortir le balai. Du coup on va devoir passer bien évidemment Alex au Game Winner. Le Game Winner c'est quoi Alex, pendant que tu te prépares un petit peu? C'est le petit point tactico, technico, mentalo, psychologico, tout ça, enfin les experts quoi. Hashtag expert. Analyse fine. Exactement, on parle un petit peu de ce qui se passe sur le terrain, le petit axe qui pourra faire la diff. C'est le truc qu'on prédit qui risque de pas du tout se passer. Exactement, vas-y, viens, on fait genre on est des experts. Ouais. Hashtag PMU. Vas-y gros, balance la sauce. La défense des Blazers, pour moi, voilà, elle a été tellement dégueulasse pendant toute la saison. Si ils font pas un effort collectif, et là je parle de tout le monde, du coach, de Lillard, c'est bien de mettre 30 points par match, mais en fait, s'ils commencent à jouer en échange les paniers contre les Warriors, bon bah voilà, si tu veux échanger les paniers contre cette équipe, c'est impossible. S'ils défendent pas un minimum dur, même du nasty, même, je m'en fous, je veux bien voir des techniques, je veux bien voir des coups de vis un peu, mais si les Blazers n'ajoutent pas une dose d'agressivité positive en défense, ils ont aucune chance, mais aucune. C'est-à-dire qu'il faut les ralentir un minimum. Oui. Je dis pas que tu vas museler les Warriors, hein. Je dis pas que les Warriors ils vont les tenir sous les 100 points et tout ça. Je dis juste, n'en prenez pas 125 à tous les matchs les gars, parce que voilà. Malheureusement, si tu pourras en mettre 110, ça sera un peu c'est ça, ouais, ça va être un peu compliqué. Je comprends. Et bien pour le coup, Alex, tu m'avais sorti cet argument notamment sur les Cavs. Je vais te le sortir pour Golden State. Ça y est, les playoffs commencent. Ça veut dire qu'on va rentrer officiellement dans le nettoyage de la cicatrice de l'année dernière où ils sont à 3 en finale et ils perdent. J'attends des Warriors en mode insupportable, intouchable sur cette série. C'est cette série où tu dois, même si c'est que Portland, hein, tu dois annoncer. Tu dois taper du poing sur la table, genre les gars, il n'y a pas de discussion. Genre les Clippers, je m'en fous ce que vous pouvez croire. Même tous les autres, là. Voilà. Même les Spurs, même. Il n'y a pas 4-0, tu vois, il y a genre 4-0, tu vois. Il y a genre 4-0, 0 négociation. Ouais. C'est genre plus 15. Grosse défense, grosse attaque, tout le monde sérieux, personne qui troll. C'est vraiment le côté, il y a à la fois le sérieux des joueurs, mais il y a aussi Steve Kerr que j'attends énormément, dans l'attitude, tu vois. C'est-à-dire là, il peut troller un peu en conférence de presse, tu vois. Mais j'ai envie d'avoir un Steve Kerr qui à chaque match fait non. Ok, on a gagné de 15 points peut-être, mais on a eu 12 ballons perdus, on a eu machin. Un mec qui soit vraiment genre, il y a 0 autre scénario que on gagne le titre cette saison. Donc j'attends beaucoup Golden State en mode infernal, tout simplement. Ouais,
En mode, on est l'épouvantail de la NBA depuis 3 ans, faut dire les mots. Et là, cette fois, il n'y aura pas d'erreur et on doit absolument gagner. Voilà, on doit regagner notre titre. Exactement. Si vous avez des éléments, bien évidemment, qui vous passionnent et qui vous rendent curieux sur cette série, n'hésitez pas à la balancer. C'est pas forcément la série la plus équilibrée, Alex, et là, forcément, malheureusement, on va devoir passer au pronostic. Je sens que ça va être rapide. Alex, t'es chaud? C'est l'heure du gong. Ouais. C'est l'heure du pronostic, bien évidemment. Pronostic time, tout le monde sur son clavier. Alex, pendant ce temps-là, tu vas nous balancer ton pronostic. Oh là là, je sens que ça va être une série qui va durer longtemps, cette affaire. Alex, pronostic? Non, franchement, je donne un match aux Blazers, un Lillard game. Ok. Je donne un Lillard game. Voilà. Ok. Quand même. Il est capable. Oui, il est capable de mettre, franchement, il est capable de mettre 50 points. Hein. Ah oui, bien sûr. Tu vois. Je donne un Lillard game aux Blazers, mais alors j'en donne un, et s'il le gagne, faut qu'il s'estime content. Ok, ouais. Très bien. Et bien pour moi, ce sera 4-0, vous venez de l'entendre, de toute façon, voilà. Je pense que Golden State va taper du poing vénère sur la table et qu'ils vont dire, c'est bon, c'est mort, lol. Ça aurait été Denver, Châteauroux, le CSKA Moscou, tout ce que tu veux, voilà. Memphis ou quoi, non, balancez-nous toutes les armées que vous voulez, on y va, on veut le titre, on va aller le chercher. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer bien évidemment tous vos pronostics sur cette série de playoffs. Nous, on va ensuite devoir enchaîner sur d'autres grosses séries, il en reste 3 dans la conférence Ouest. Il y a des petites choses un peu plus serrées quand même à l'Ouest. Ouais, c'est le marathon du jeudi et des prévus de playoffs qui continuent. Alex, on se retrouve en un jour. À tout de suite.